Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose un motif au tricot hyper simple, hyper facile, qui se fait autant pour l'hiver que pour l'été. Et c'est justement le moment de penser à nos tricots d'été, que ce soit un pull ou un gilet, avec ce motif vraiment d'une simplicité très agréable. Alors avant de commencer les explications, comme d'habitude, merci de liker, de vous abonner et surtout de partager. Ce dessin se fait sur un multiple de 6 mailles, plus une maille ici sur la gauche et bien sûr les mailles lisières. Ensuite, vous le tricotez sur 6 rangs, donc franchement c'est tout simple. Vous jouez avec les diminutions et les augmentations, et je vais voir, il y a une petite astuce par exemple pour les diminutions, parce que ce sont 2 mailles tricotées ensemble. Il y a 2 façons de les faire. Alors, nous allons tout de suite commencer par le premier rang. Alors que ici, j'ai fait une petite bordure avec 2 rangs en cotte 1-1 et 4 rangs en jersey en vert. Donc voilà l'endroit et voilà l'envers. En fait, j'ai même pas fait 4 rangs, j'ai fait 2 rangs de jersey en vert, pardon. Le deuxième échantillon est plus simplement monté sur un rang en jersey en vert. Alors nous allons tout de suite commencer le premier rang. Vous glissez la première maille sans la tricoter puisque c'est la maille lisière. Ensuite vous faites une maille en droit, un jeté et 2 mailles tricotées ensemble. Alors nous avons l'habitude, je vais zoomer un petit peu. Alors les 2 mailles tricotées ensemble, nous avons l'habitude de les prendre de la gauche pour aller vers la droite. Mais ici, pour avoir un beau, vous voyez, sur ce bord en relief, légèrement en relief qui vient bien dessiner le dessin, vous ne les prenez pas donc de gauche à droite, mais de droite vers la gauche, c'est-à-dire que vous les prenez par derrière. Vous prenez vos 2 mailles, donc l'aiguille droite derrière, vous faites votre jeté et vos 2 diminutions sont faites. Alors, je vais reprendre une maille en droit, un jeté. L'autre façon de faire ces 2 mailles tricotées ensemble, c'est tout simplement un surjet en droit. Vous glissez la première et vous tricotez la seconde. Vous voyez, le résultat est exactement le même. Faites simplement ce qui vous convient au niveau du choix, de la façon dont vous allez faire votre diminution. Ça n'a pas d'importance. Donc j'ai refait une maille en droit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, allez, en les prenant toutes les deux par derrière. Mon multiple, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le premier multiple est fait. Je recommence, donc une maille en droit, un jeté, et là je vais faire un surjet juste pour m'amuser. Moi personnellement j'aime bien les deux, il n'y a aucune complication pour moi. Donc là les deuxièmes multiples est fait, on recommence un multiple avec une maille en droit, un jeté, je vais faire des surjets, un surjet, une maille en droit, un jeté, un surjet, comme ça jusqu'à la fin du rang, et vous terminez avec une maille en droit. Et bien sûr, la maille lisière que vous tricotez avec une maille en droit. Le premier rang est terminé. Le deuxième rang et tous les rangs pairs, et bien vous le tricotez à l'envers, sauf bien sûr la maille lisière que vous tricotez, que vous glissez sans la tricoter, pardon. Et ensuite, vous prenez toutes les mailles pour les tricoter avec une maille envers. Nous nous retrouvons pour le rang numéro 3. A tout de suite. Mon rang numéro 2 est terminé. On voit les jours que nous avons fait au rang numéro 1. Et le rang numéro 3, c'est tout simple aussi. Donc bien sûr, la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, vous faites 2 mailles en droit. 1, 2, un jeté et votre diminution. Donc vous faites 2 mailles tricotées ensemble en les prenant par l'envers ou alors un surjet simple. Là, moi, je fais un surjet. Donc 2 mailles en droit. Et mon multiple est terminé. Si on recompte, nous avons notre maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Vous recommencez un multiple avec 2 mailles en droit, un jeté, la diminution, donc moi c'est un surjet, et encore 2 mailles en droit. Mon multiple est terminé. Vous recommencez, 2 mailles en droit, un jeté, un surjet, et 2 mailles en droit. Vous terminez avec une maille en droit et la maille lisière que j'ai perdue. Voilà. Et ma maille lisière.
Le rang numéro 4, eh bien vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. A tout de suite. Mon rang numéro 4 est terminé. On voit le dessin qui se fait tranquillement. Nous allons faire le rang numéro 5. Alors, toujours ma maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous faites 3 mailles endroits, 1, 2 et 3, votre jeté et un surjet simple. Et vous terminez avec une maille endroit. Alors après, bon, quand vous aurez un peu plus l'habitude, vous allez faire 4 mailles endroit. Hein, parce que là, je l'explique multiple par multiple. On recommence, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, le jeté, le surjet simple et une maille endroit. On recommence un nouveau multiple, 1, 2, 3 mailles endroit, un jeté, le surjet et une maille endroit. Votre multiple est terminé. Vous terminez votre rang avec une maille endroit et la maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit également. Le 6e rang, c'est-à-dire le dernier, et bien sûr vous le tricotez entièrement à l'envers. C'est parti pour le rang numéro 3. Donc on recommence le rang avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter, 2 mailles endroit, un jeté, le surjet simple et vous terminez votre multiple avec 2 mailles endroit. Vous voyez, on a passé le premier rang, le premier dessin, on est passé au-dessus et on recommence ici le deuxième dessin. Vous reprenez avec à nouveau 2 mailles endroit, le jeté, un surjet et 2 mailles endroit. Là c'est pareil, c'est comme pour le premier dessin, on a commencé la deuxième ligne et nous avons terminé la première. Vous recommencez le multiple avec 2 mailles endroit, un jeté, le surjet, hop, et vous terminez avec 3 mailles endroit. Le multiple se termine avec 2 mailles endroit, mais comme on avait rajouté tout à l'heure une maille pour équilibrer le dessin, vous terminez donc avec 3 mailles endroit. Voilà, bon, petit détail. Et bien sûr la maille lisière, et ainsi de suite. Donc vous reprenez après, donc toujours au rang numéro 1, ce qui fait que au rang numéro 1, vous terminez la première ligne et vous commencez la seconde. C'est pour ça que nous avons le détail ici du point ajouré au niveau du premier rang. Voilà, bon, c'est un point hyper simple, vraiment très facile à faire. Les échantillons ont été réalisés avec des aiguilles à tricoter numéro 4 et la laine, je crois, c'est la Royale de Ziman. Vous pouvez utiliser pour un pull d'été ou un gilet d'été un coton ou un pull d'hiver, évidemment de la laine, de l'alpaga ou même ces mélanges qui sont assez bien chez Ziman. Pour des pulls enfants, je trouve que c'est très bien parce que parfois ils ont la vie dure, nos pulls. Et au moins c'est costaud et solide. On n'a pas de regret s'il y a un trou ou s'ils sont abîmés. Comme d'habitude, vous aurez les explications en PDF en dessous de la vidéo. Un clic dessus et l'image, pardon, le PDF va se télécharger. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Bonne journée, au revoir.